Mais la vérité est que Mark est un criminel et un menteur. John, tu as l'air un peu distant ce matin. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, tout va bien. J'ai juste eu une nuit difficile. Il y a eu beaucoup de choses à gérer à l'église récemment. Je suis désolée que tu as dû passer une nuit difficile. Tu sais que je suis là pour toi si tu as besoin de parler, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Je suis juste un peu préoccupé par tout ce qui se passe à l'église en ce moment. Nous avons tellement de choses à gérer, surtout avec la collecte de fonds qui approche. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Nous avons travaillé dur pour que tout se déroule bien, et je suis confiante que tout ira bien. Je l'espère. Je ne veux pas laisser tomber les membres de l'église. Nous avons une responsabilité envers eux, et je veux m'assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider. Je suis fière de toi, John. Tu es un pasteur formidable et je suis convaincue que nous allons réussir à collecter suffisamment de fonds pour aider ceux qui en ont besoin. Merci, Sarah. Tu es toujours là pour me soutenir, et je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à traverser ces moments difficiles. Bien sûr, John. Nous sommes unis, et nous allons traverser ces moments difficiles ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Je t'aime. Je t'aime aussi, Sarah. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ne pourrais pas faire tout cela sans toi. John, je voulais discuter avec toi de quelque chose qui me préoccupe au sujet de la collecte de fonds. Bien sûr, Mark. Qu'est-ce qui te préoccupe? Eh bien, je ne veux pas sembler alarmiste, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Sarah pourrait ne pas être tout à fait honnête quant à la façon dont elle gère les finances de l'Église. Quoi? Je ne peux pas croire que tu insinues cela à propos de ma femme. Sarah est l'une des personnes les plus honnêtes et intègres que je connaisse. Je ne veux pas insinuer quoi que ce soit, mais je pense que tu devrais peut-être surveiller de plus près ce qui se passe avec les finances. Tu sais que la collecte de fonds est une tâche énorme, et il y a beaucoup d'argent qui circule. Je comprends tes préoccupations, Mark, mais je suis certain que Sarah gère les finances de manière responsable et honnête. Elle a travaillé dur pour mettre en place un système de gestion financière efficace, et nous avons vérifié chaque transaction. Je sais. Mais je pense que tu devrais peut-être simplement jeter un coup d'œil au compte pour te rassurer. Après tout, c'est ton devoir de pasteur de veiller à ce que tout se passe bien à l'église. Tu as raison, Mark. Je vais vérifier les comptes et parler à Sarah pour m'assurer que tout est en ordre. Mais je suis toujours convaincu que nous n'avons rien à craindre. Sarah est une femme intègre et responsable, et je suis fier de tout ce qu'elle a accompli pour l'Église. Je suis sûr que tu as raison, John. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée de vérifier les choses de temps en temps, juste pour être sûr. Je suis d'accord. Merci pour tes conseils, Mark. Je vais certainement en tenir compte. De rien, John. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi et Sarah pour l'Église. Merci à tous. Salut Lisa, ça va? Comment s'est passée la réunion du comité aujourd'hui? Pour toi, c'était satisfaisant pour toi? Salut Sarah, ça va, merci. La réunion était bien, mais j'ai quelques préoccupations que j'aimerais partager avec toi. Bien sûr, je suis toujours ouverte à écouter les préoccupations de tout le monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, je pense que tu es une excellente présidente, mais certains membres du comité commencent à se demander si tu es la meilleure personne pour diriger le groupe. Vraiment? Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, certains membres pensent que tu n'écoutes pas assez leurs opinions et que tu prends toutes les décisions toi-même. Je vois. Mais j'essaie toujours de prendre en compte les opinions de tout le monde et de faire ce qui est le mieux pour l'Église. Je comprends cela, mais je pense que tu devrais peut-être être plus ouverte à d'autres idées et opinions. Je veux dire, nous sommes tous membres du comité, et nous avons tous un rôle à jouer. Rentrez. C'est ouvert. Salut John, comment vas-tu? Tout se passe bien avec la collecte de fonds? Salut Tom, ça va,
merci. Oui, tout se passe bien jusqu'à présent. C'est génial. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu as l'air un peu stressé. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oh, non, tout va bien, vraiment. Je suis juste un peu fatigué à cause de toutes les responsabilités que j'ai à l'église en ce moment. Je vois. Mais tu sais que tu peux toujours me parler, si tu as besoin, de quoi que ce soit, non? Bien sûr, Tom. Je le sais. Et j'apprécie vraiment que tu sois là pour moi. Mais je suis juste un peu dépassé en ce moment, c'est tout. Je comprends cela, John. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans tout cela. Nous sommes une communauté, et nous sommes là les uns pour les autres. Je sais que c'est vrai, Tom. Mais parfois, je me sens juste un peu isolé dans tout cela, tu sais? Comme si personne ne comprend vraiment ce que je traverse. Je comprends cela. Mais je suis là pour toi, et je suis sûr que les autres membres de l'Église sont également là pour t'aider. Nous sommes une famille, après tout. Tu as raison, Tom. Merci de me le rappeler. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Pas de problème, John. Nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis toujours là pour t'écouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lisa. Et si certains membres ont des préoccupations, je suis toujours prête à en discuter avec eux et à trouver des solutions ensemble. Mais je ne peux pas plaire à tout le monde, et je dois prendre des décisions difficiles parfois. Je comprends cela, mais je pense que tu devrais peut-être être plus transparente dans tes décisions et tes actions. Tu sais, comme avoir des comptes rendus plus détaillés et des discussions plus ouvertes. C'est une bonne suggestion, Lisa. Je vais certainement prendre cela en compte et essayer d'être plus transparente dans mes actions et mes décisions. Super, je suis contente que tu l'aies pris en compte. J'espère que cela aidera à apaiser les préoccupations de certains membres du comité. Moi aussi. Merci de m'en parler, Lisa. J'apprécie toujours les commentaires constructifs et les suggestions pour améliorer les choses à l'église. Un café. Salut Lisa, merci d'être venue. J'ai besoin de parler de quelque chose avec toi. Bien sûr, Marc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis préoccupé par la façon dont John et Sarah gèrent les choses à l'église. Je pense qu'ils ne sont pas honnêtes et qu'ils cachent quelque chose. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait penser cela? Eh bien, j'ai remarqué certaines choses qui me semblent suspectes. Et je pense que nous devrions faire quelque chose pour empêcher quiconque de leur faire confiance. D'accord, je suis à l'écoute. De quoi parles-tu exactement? John, pourquoi Marc pense-t-il que je ne suis pas intègre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne sais pas, Sarah. Il a peut-être des doutes sur quelque chose que nous avons fait ou sur la façon dont nous avons géré la collecte de fonds. Mais je suis sûr que tout ira bien. Mais comment peux-tu être sûr que tout ira bien? Si les gens commencent à douter de moi, cela pourrait affecter mon travail à l'église. Je sais, Sarah, mais je crois en toi et je sais que tu intègres. Nous avons juste besoin de continuer à travailler dur et à faire de notre mieux pour l'église. Je pense que nous devrions semer des doutes dans l'esprit des membres de l'église. Nous pourrions commencer par leur faire croire que John et Sarah ne sont pas dignes de confiance. Nous pourrions dire qu'ils ont utilisé de l'argent de la collecte de fonds pour leurs propres besoins personnels. Waouh, cela semble très grave. Mais comment allons-nous prouver cela? Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous devons juste semer le doute dans l'esprit des gens. Nous pourrions commencer par des rumeurs et des allégations non fondées. Les gens commenceront à parler, et bientôt, nous aurons semé suffisamment de doutes pour que personne ne fasse confiance à John et Sarah. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée, Marc. Nous ne pouvons pas faire des allégations non fondées contre des gens sans preuves solides. Mais nous n'avons pas besoin de preuves solides, Lisa. Nous devons simplement faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de suspect à propos de John et Sarah. Nous devons semer le doute dans leur esprit et laisser leur imagination faire le reste. Je ne sais pas si je suis à l'aise avec cela, Marc.
Nous ne devrions pas être malhonnêtes et trompeurs. Ce n'est pas de la malhonnêteté, Lisa. C'est simplement une question de tactique. Nous ne pouvons pas laisser ces gens continuer à se croire tout-puissants. Nous devons les abattre de leur piédestal et montrer à tout le monde leur véritable nature. Je comprends ton point de vue, Mark. Mais je ne suis toujours pas convaincu que cela soit la bonne chose à faire. Nous devons être justes et honnêtes dans tout ce que nous faisons. Je comprends ta position, Lisa. Mais nous devons faire quelque chose pour empêcher ces gens de causer encore plus de dommages. Nous avons une occasion unique ici de les démasquer et de montrer à tous qui ils sont vraiment. On va briser leur couple et semer de zizanie dans leur relation. Mais comment pouvons-nous prouver notre intégrité à Mark et aux autres membres de l'Église? Nous pouvons continuer à travailler dur et à être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Si nous restons intègres, les gens finiront par le voir. J'espère que tu as raison. Je ne veux pas que notre réputation soit ternie à cause des doutes de Mark. Je comprends, Sarah, mais nous devons garder la foi et la confiance en nous-mêmes et en Dieu. Tout finira par s'arranger. Sarah. Sarah, je dois te parler de quelque chose qui me préoccupe. Allons-nous s'asseoir là-bas. D'accord, Lisa. Je sais que tu es mariée à John depuis plusieurs années, mais je suis tombée sur des informations qui pourraient tout changer. De quoi parles-tu, Lisa? J'ai entendu dire que John avait une liaison avec une femme il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pensais que tu devrais le savoir. Quoi? John aurait eu une liaison? Je ne peux pas y croire. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne suis pas sûre à 100%, mais j'ai entendu dire que c'était vrai. Je voulais juste que tu sois au courant. Je ne sais pas quoi penser. John ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je ne peux pas croire qu'il m'aurait caché quelque chose d'aussi important. Je comprends que c'est difficile à croire, mais tu devrais peut-être en parler avec lui. Tu as le droit de savoir si c'est vrai ou non. Oui, tu as raison. Je vais en parler avec lui dès que possible. Merci de m'avoir dit ça, Lisa. Bien sûr, Sarah. Je suis là pour toi si tu as besoin de parler ou de quelque chose d'autre. Merci, c'est gentil de ta part. Tom, merci d'être venu si vite. J'ai besoin de ton aide pour la collecte de fonds. Bien sûr, John, je suis là pour aider. Mais tu as l'air très stressé, est-ce qu'il y a autre chose qui ne va pas? Eh bien, en fait, oui. J'ai des doutes sur ma propre foi. Je ne suis pas sûr d'être capable de continuer à être pasteur. Qu'est-ce qui te fait douter de ta foi? J'ai l'impression de ne plus croire en tout ce que je prêche. Je me demande si je ne fais que raconter des histoires aux gens pour les aider à se sentir mieux. Je comprends. Mais nous avons tous des doutes à un moment donné. C'est normal de remettre en question sa foi. As-tu essayé de parler de tes doutes à quelqu'un? Non, je n'ai pas osé. J'ai peur que les gens perdent confiance en moi si je leur dis que j'ai des doutes. Mais c'est important d'être honnête avec toi-même et avec les autres. Tu es un être humain, pas un saint. Et si tu as besoin d'aide pour retrouver ta foi, tu ne devrais pas avoir peur de la demander. Tu as raison. Je vais essayer d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Merci Tom, tu m'as beaucoup aidé. N'oublie pas que nous sommes là pour t'aider, peu importe ce que tu traverses. Merci. Salut Sarah, on peut parler? Bien sûr, Mark. Parle-moi. J'ai entendu dire que ton mari avait une relation inappropriée avec Lisa. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela me préoccupe. Comment ça? John aurait une liaison avec Lisa? C'est impossible, je ne peux pas y croire. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais je pense que tu devrais en parler avec lui.
Il se peut que tu ne connaisses pas tout à propos de John. Je crois qu'il fait semblant d'être innocent. Waouh. Mark. Je ne sais pas quoi penser. John est un homme honnête et respecté dans la communauté. Je ne peux pas imaginer qu'il ferait quelque chose d'aussi malhonnête. Je comprends que tu veuilles croire en lui, mais parfois les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il se peut qu'il y ait des choses que tu ignores à propos de lui. Je vais en parler avec lui, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait quelque chose à propos de lui que j'ignore. Je crois en lui et je sais qu'il est un homme de confiance. Je comprends, Sarah, mais je pense que tu devrais être prudente et garder les yeux ouverts. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouvre tes yeux très larges. Merci de m'avoir prévenu, Mark. Je vais en parler avec John et voir ce qu'il en est. Ne dis pas de sottises. Lisa, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis marié et je suis le pasteur de cette église. Tu m'as embrassé dernièrement, depuis ce jour-là je me sens tellement mal et faible. Oh, John, tu es si séduisant quand tu es timide. Ne t'inquiète pas pour ça. Personne ne saura jamais rien. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je pense que je devrais partir. Oh, ne sois pas si coincé. Tu as besoin de te détendre un peu. Pourquoi ne pas passer un bon moment avec moi? Lisa, je suis sérieux. Je ne suis pas intéressé. S'il te plaît, laisse-moi passer. Tu es sûr que tu ne veux pas essayer quelque chose de nouveau? Je suis sûr que tu adorerais ça. C'est assez, Lisa. Je ne veux pas. D'accord, d'accord. Je suppose que tu as raison. Nous ne voulons pas que quelqu'un découvre notre petit secret, n'est-ce pas? Alors, je suppose que je te verrai dimanche. Oui, dimanche. Je me sens stressée, je ne sais plus quoi faire ou pas. Oh mon Dieu, aide-moi à trouver la lumière et assez de sagesse pour affronter tout ça. Je suis choquée d'apprendre que mon mari pourrait avoir une liaison avec une femme de l'église. Je vais prendre un moment pour réfléchir à la meilleure façon de gérer cette situation et prier pour que Dieu me guide. Si les rumeurs sont vraies, je devrais décider comment je veux procéder. J'avais cherché du soutien pour traverser cette période difficile. Ma chérie, on arrive au même moment. Oui, c'est vrai. Comment était ta journée? Parfait pour toi? Très bien. Allons, je dois te parler. Sarah, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu ne sais pas ce qui t'a pris? Tu as embrassé une autre femme, John. Comment peux-tu ne pas savoir ce qui t'a pris? Je sais. Mais tu dois comprendre que je traverse une période difficile en ce moment. Oh, vraiment? Tu traverses une période difficile, donc tu embrasses Lisa? C'est ça ton excuse? Non, ce n'est pas une excuse. Je suis juste tellement stressé en ce moment. La collecte de fonds, mes doutes sur ma foi, tout cela me pèse. Et tu as pensé que la meilleure façon de gérer cela était d'embrasser Lisa? Je sais que c'était stupide. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais s'il te plaît, Sarah, tu dois comprendre que je t'aime et que je veux que notre mariage fonctionne. Comment peux-tu dire que tu m'aimes après avoir fait ça? Tu as trahi ma confiance, John. Je sais, et je m'en veux pour ça. Mais s'il te plaît, ne laisse pas ça détruire notre mariage. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, John. Tu as détruit tout ce en quoi je croyais. Je comprends. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je vais tout faire pour te montrer que je suis digne de confiance. Je suis prêt à aller en thérapie, si c'est ce qu'il faut pour sauver notre mariage. Je ne sais pas si c'est suffisant, John. Je dois y réfléchir.
Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Je t'aime, Sarah. Je t'aime aussi, John. Mais je ne peux pas te promettre que tout sera comme avant. 2 jours plus tard. Bonjour Lisa. Bonjour Sarah. J'ai appris que tu as embrassé John à l'église la semaine dernière. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne mens pas. John m'a tout raconté. Oh, ça. Oui, c'est vrai. Mais c'était juste un baiser innocent. Rien de plus, Sarah. Tu es Josabelle ou quoi? Comment oses-tu dire ça? Tu sais très bien que c'est inacceptable. Je sais. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Pourquoi as-tu agi comme ça? Salut Tom, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut Marc, en effet ça fait un petit moment. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'ai quelques inquiétudes concernant John et Sarah. Ah bon? Pourquoi ça? Je ne sais pas. J'étais attirée par John et j'ai eu un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse? Tu te rends compte que tu as mis en danger mon mariage et ma famille? Je suis vraiment désolée, Sarah. Je ne voulais pas causer de problème. Mais tu en as causé. Maintenant, je ne peux plus te faire confiance. Comment puis-je être sûre que tu ne vas pas essayer quelque chose, comme ça encore? Je comprends. Mais s'il te plaît, crois-moi, ce n'était qu'un moment d'égarement. Je ne ferai jamais rien pour détruire ton mariage. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles leur mariage aurait des problèmes et que John aurait des comportements inappropriés. Des rumeurs? De quoi parles-tu exactement? Apparemment, John aurait une liaison avec Lisa, et Sarah ne serait pas au courant. Attends, tu dis que John trompe sa femme avec Lisa? C'est ce que j'ai entendu dire, et je pense que c'est quelque chose que nous devrions prendre au sérieux. Je veux dire, John est notre pasteur et il devrait être un exemple pour les autres. Je comprends tes inquiétudes, mais nous ne pouvons pas juger quelqu'un sur la base de simples rumeurs. C'est vrai, mais je pense que nous devrions creuser un peu plus profondément pour savoir s'il y a de la vérité derrière ces rumeurs. Je veux dire, si John trompe sa femme, cela pourrait nuire à sa crédibilité en tant que pasteur. Je suis d'accord, mais nous devons également être prudents. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve solide. Je veux te croire, Lisa. Mais je suis bouleversée par ce qui s'est passé. Comment puis-je continuer à te considérer comme une amie? Je comprends que tu sois en colère et blessée. Mais s'il te plaît, ne me jette pas hors de ta vie. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je ne sais pas, Lisa. C'est très difficile pour moi en ce moment. Je comprends. Mais je serai là pour toi si tu as besoin de moi. Merci, Lisa. Je dois y aller maintenant. Bien sûr. Prends soin de toi. Je comprends, mais je pense que nous devrions garder un œil sur John et sa relation avec Lisa. Et peut-être devrions-nous commencer à chercher un remplaçant pour John en tant que pasteur de l'église. Attends, tu veux remplacer John en tant que pasteur? Sur la base de simples rumeurs? C'est une décision importante qui ne doit pas être prise à la légère. Je suis d'accord, mais si ces rumeurs sont vraies, nous ne pouvons pas garder John en tant que pasteur. Nous avons une responsabilité envers notre communauté de veiller à ce que notre pasteur soit digne de confiance. Je comprends ton point de vue, mais pour l'instant, je pense que nous devrions continuer à soutenir John et sa famille. Nous pouvons parler avec lui et voir s'il y a un problème et comment nous pouvons l'aider. D'accord, mais je vais continuer à chercher des preuves et à enquêter sur cette affaire. Je te demande simplement de faire preuve de prudence et de ne pas faire de jugement hâtif. Nous devons être justes et impartiaux. Je comprends, mais je pense que nous devons être proactifs et nous assurer que notre communauté est en sécurité et protégée. Je suis d'accord, mais nous devons également être respectueux et ne pas porter de fausses accusations. Bien sûr, je vais faire de mon mieux pour être respectueux et prudent dans mes actions. Je veux être pasteur. Je dois agir plus vite et avec force. John, je suis contente que tu sois venu ici. Nous devons parler de notre mariage. Je suis prêt à parler, Sarah. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je suis blessée par ton comportement avec Lisa. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends pourquoi tu es en colère, Sarah. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Lisa. C'était une erreur de ma part. J'apprécie tes excuses, John, mais cela ne suffit pas. Nous avons des problèmes plus profonds dans notre mariage. Je me sens souvent seule et déconnectée de toi. Marc, je ne suis pas sûr que ce que nous faisons soit la bonne chose à faire. Bien sûr que si, Lisa. John et Sarah doivent être tenus responsables de leur comportement. Mais est-ce que nous devons vraiment les détruire pour ça? Nous pourrions leur donner une chance de se racheter. Lisa, tu es trop gentille. Ils ont agi de manière inappropriée et doivent être punis. Et nous avons besoin de leur départ de l'église pour que nous puissions prendre le contrôle. Je suis désolé que tu te sentes ainsi, Sarah. Je sais que j'ai négligé notre relation ces derniers temps. J'ai été tellement pris par mon travail à l'église et la collecte de fonds que j'ai oublié que notre mariage est une priorité. Je suis contente que tu le réalises enfin, John. Nous devons travailler ensemble pour reconstruire notre relation. Mais nous avons besoin d'aide pour cela. Je pense que nous devrions envisager une thérapie de couple. Je suis d'accord, Sarah. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver notre mariage. Nous devons trouver un thérapeute de couple et nous y mettre dès que possible. C'est une bonne nouvelle, John. J'espère que nous pourrons enfin surmonter nos problèmes et retrouver l'amour et la confiance que nous avons perdus. Je ne suis pas sûr que je veuille prendre le contrôle de l'église de cette façon. Et je ne veux pas causer plus de douleur à John et Sarah. Tu es trop émotionnelle, Lisa. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour arriver là où l'on veut être. Et nous avons besoin de ce pouvoir pour réaliser notre vision pour l'Église. Mais à quel prix? Nous risquons de perdre notre âme pour cela. N'écoute pas les voix de la faiblesse, Lisa. Nous avons une chance de changer les choses et de faire de cette Église un endroit meilleur. Il suffit juste de tenir bon. Je t'aime ma belle chérie. Je t'aime aussi mon amour. Seigneur, je te remercie pour ma femme et pour notre mariage. Nous avons traversé des moments difficiles récemment et je me sens perdu quant à la façon de les surmonter. Je te demande de nous aider à trouver un chemin pour sauver notre relation. Je prie pour que tu nous guides, pour que tu nous donnes la force de surmonter les défis qui se dressent devant nous, et pour que tu nous aides à retrouver notre amour l'un pour l'autre. Je crois en toi, Seigneur, et je sais que tu peux nous aider. Aide-nous à trouver la paix et l'harmonie dans notre mariage, à retrouver la confiance, la communication et l'amour que nous avons perdus. S'il te plaît, Seigneur, bénis notre mariage et notre foyer. Nous avons besoin de ton aide et de ta grâce en ce moment difficile. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et pour ton amour infini. Amen. Amen. Marc, pourquoi as-tu répandu des ragots sur moi et sur Sarah? Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Écoute John, j'ai agi par jalousie. Tu es toujours le centre d'attention, tout le monde te regarde, tout le monde t'admire. Tu n'es pas un bon pasteur, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux même pas gérer ta propre vie, comment peux-tu diriger une église? Tu es jaloux de moi? De ma position? Marc, tu sais que je travaille dur pour l'église et pour les gens qui en ont besoin. Je peux faire un meilleur travail que toi, John. Je suis plus capable que toi. Ce n'est pas une compétition, Marc. Nous sommes tous ici pour servir la communauté et pour aider les autres. Nous devrions travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. J'apprécierais si tu le reconnais, Marc. Maintenant, nous devons nous concentrer sur l'Église et sur les gens qui ont besoin de nous. Nous devons travailler ensemble pour accomplir notre mission. Oui, tu as raison, John. Je suis là pour aider et pour soutenir notre communauté. Bonjour Sarah, ça va? Salut Tom, oui ça va merci. Tu voulais me parler de quelque chose en particulier? Oui, en fait j'ai récemment discuté avec John et il m'a fait part de certains doutes qu'il avait sur sa foi et sur son rôle en tant que pasteur. Vraiment? Je ne savais pas qu'il avait des doutes à ce sujet.
Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Eh bien, il a parlé de son sentiment de ne pas être à la hauteur en tant que pasteur, et de ne pas pouvoir répondre aux besoins des chrétiens. Il a également mentionné qu'il avait du mal à comprendre certaines des doctrines de l'Église. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il était sous pression avec tout ce qui se passait, mais je ne pensais pas que ça allait à ce point. John, j'ai entendu des rumeurs circulant autour de toi et de Sarah. Elles sont vraiment mauvaises pour ta réputation. Quelle rumeur exactement, David? Des choses qui te présentent comme un pasteur peu digne de confiance, un mari infidèle et un mauvais conducteur. Elles ont été relayées par certaines personnes de l'Église. C'est scandaleux. Comment peuvent-ils croire de telles choses? Je suis un pasteur fidèle et un bon conducteur. Je sais, John. Mais les rumeurs sont difficiles à arrêter. Il faut que tu fasses quelque chose pour protéger ta réputation. Que proposes-tu? Oui, c'est vrai que c'est une situation difficile pour lui. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer ses doutes et ses préoccupations. Cela peut t'aider à renforcer sa foi et sa confiance en tant que pasteur. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est important que nous soutenions John dans cette période difficile. Nous devons être là pour lui et l'aider à traverser cela. Absolument. Et je suis là pour vous soutenir tous les deux aussi. Si vous avez besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Merci, Tom. C'est vraiment apprécié. De rien, c'est normal. Je suis heureux de pouvoir aider de quelque manière que ce soit. Et n'oubliez pas, nous sommes tous là pour vous et John. Merci, Tom. Je vais m'assurer de lui faire savoir que vous êtes là, pour lui aussi. Super, je suis heureux de l'entendre. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Merci, toi aussi. On se voit bientôt. Tu pourrais porter plainte pour diffamation ou mettre en place une campagne de relations publiques pour redorer ton image. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça. Je peux t'aider si tu veux. Mais il faut que tu agisses rapidement avant que les choses ne dégénèrent. Merci, David. Je vais réfléchir à tout ça. Mais je ne veux pas agir précipitamment et faire quelque chose que je regretterai plus tard. Je comprends, John. Mais tu dois faire quelque chose. Les gens sont en train de te juger sans même te connaître. Je vais réfléchir. Merci de m'avoir prévenu, David. Je dois aller parler avec John parce qu'il faut qu'il pense que je suis changé. Moi et Marc devons diriger cette église. Karen et David, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis stressé. La collecte de fonds approche à grands pas et j'ai peur que nous ne récoltions pas suffisamment d'argent. Ne t'en fais pas, Karen. Nous avons déjà des promesses de dons importantes. Nous sommes sur la bonne voie. J'espère que vous avez raison. Je ne peux pas imaginer échouer. Nous allons y arriver, Karen. Nous devons juste continuer à travailler dur et à faire de notre mieux. Je suis d'accord. Et si jamais nous avons besoin d'aide supplémentaire, nous pouvons toujours demander l'aide de la communauté. Oui, mais nous devons faire attention à ne pas leur demander trop. Nous ne voulons pas paraître impatients ou trop insistants. C'est vrai. Nous devons être respectueux et reconnaissants envers ceux qui nous soutiennent. Mais nous ne devons pas non plus avoir peur de demander de l'aide si nous en avons besoin. Exactement. Nous travaillons tous ensemble pour un objectif commun. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Je vous remercie tous les deux pour votre soutien. Je vais continuer à travailler dur pour que cette collecte de fonds soit un succès. Nous sommes tous là pour t'aider, Karen. Tu n'es pas seule dans cette tâche. John, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas te causer de problème. J'espérais que nous pourrions mettre ça derrière nous. Je ne peux pas mettre ça derrière moi, Lisa. Tu as été inappropriée avec moi et tu as causé des problèmes dans mon mariage. Je sais, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te causer de problème. C'était juste que je me sentais attiré par toi et je ne savais pas comment gérer mes sentiments. Je suis marié, Lisa. Tu n'aurais jamais dû agir de cette façon. Maintenant, tu dois en subir les conséquences.
je ne peux plus te faire confiance et je ne veux plus jamais te voir. Je comprends. Mais John, s'il te plaît, ne me juge pas trop sévèrement. Je ne suis qu'une humaine avec des faiblesses. Je ne te juge pas, Lisa, mais je dois prendre soin de mon mariage et de mon église. Maintenant, je dois partir. Compris. Au revoir, John. Une semaine plus tard. La réunion va commencer. Lisa, tu as bien fait jusqu'à présent. Continue à flirter avec John et fais en sorte que Sarah découvre tout. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne veux pas détruire un mariage. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout le monde a des secrets. John et Sarah ne sont pas différents. Nous avons besoin de John hors de l'église pour que nous puissions prendre le contrôle. Mais je ne sais pas si je peux faire ça. Cela me semble malhonnête. Ne sois pas naïve, Lisa. C'est la façon dont les choses fonctionnent dans le monde réel. Si nous voulons réussir, nous devons être prêts à faire des choses qui ne sont pas agréables. Je te promets que je vais me marier avec toi si on prend le contrôle de tout. Bonjour à tous. Je suis Marc, membre de longue date de cette église, et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Comme vous le savez tous, notre pasteur John et sa femme Sarah ont été impliqués dans des rumeurs choquantes. Je suis venu ici aujourd'hui pour proposer une solution à cette situation difficile. C'est vrai. Quelle rumeur? C'est scandaleux. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un comme ça? Attendez une minute. Nous ne pouvons pas simplement accepter ces allégations sans preuve. Les preuves seront présentées en temps voulu. Mais en attendant, nous devons réfléchir à l'avenir de notre Église. Mais John est notre pasteur depuis des années. Il a toujours été un leader exemplaire. C'est vrai, mais si ces allégations sont vraies, cela pourrait mettre en danger la réputation de notre Église. Nous devons être prêts à prendre des mesures difficiles si nécessaire. Et que proposez-vous? Nous devons enquêter sur ces allégations et, si elles sont avérées, prendre des sanctions contre John et Sarah. Mais que vont dire les autres églises de la région si nous évinçons notre pasteur de cette façon? Nous devons faire ce qui est juste pour notre Église, peu importe ce que les autres pensent. Nous devons protéger notre réputation et notre intégrité. Je propose que nous fassions un vote pour décider si John devrait rester notre pasteur ou non. Je ne pense pas que nous devrions permettre à ces rumeurs de ternir l'image de notre Église et de notre communauté. Mais nous n'avons toujours pas vu de preuves concrètes de ces allégations. Et que se passe-t-il si ces rumeurs se révèlent fausses? Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque. Si John n'est pas digne de confiance, il doit être remplacé. Je suis d'accord avec Lucia. Nous ne pouvons pas permettre à une personne qui ne peut pas être digne de confiance de continuer à diriger notre Église. Nous devons être fermes et prendre une décision dès maintenant. Mais qui prendra la place de John? J'ai parlé à plusieurs personnes qui seraient intéressées par le poste, et je suis prêt à prendre le rôle de pasteur, si c'est ce que l'Église veut. Je ne sais pas, Marc. Vous avez toujours été assez ambitieux. Comment pouvons-nous être sûrs que vous ne cherchez pas simplement à prendre le contrôle de l'Église pour vos propres intérêts? Je ne peux pas parler pour mes motivations. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis prêt à travailler dur pour faire avancer notre Église et aider notre communauté. Je crois que nous devons agir rapidement pour résoudre cette situation, et je suis prêt à prendre les rênes si nécessaire. Excusez-moi, j'ai entendu parler de cette réunion et je voulais m'assurer que tout allait bien. Sarah, c'est gentil de votre part de vous joindre à nous, mais nous discutons de questions très sensibles en ce moment. Je comprends, mais je ne peux pas rester silencieuse lorsque mon mari et notre mariage sont en cause. Si vous avez des préoccupations, je suis prête à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Bien sûr, Sarah. Nous voulons simplement nous assurer que les choses sont claires avant de prendre une décision. Mais que dire de Sarah? Je suis heureux que vous soyez ici, Sarah. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre mariage avec John. Nous ne pouvons pas laisser les actions de John nuire à notre Église. Si Sarah est également impliquée dans ces allégations, alors elle ne devrait pas rester en tant que membre du conseil. 2 heures de temps après. John,
il faut que je te parle. Le comité de l'église a organisé une réunion. Quelle réunion? Celle à propos des rumeurs sur toi et moi. Ils ont parlé de tout, de tes prétendues infidélités et des soupçons de Marc sur moi. Comment ont-ils osé faire ça sans me prévenir? C'est mon église, je suis le pasteur ici. Je suis désolé, John. Je n'ai pas été informé non plus. Ils ont organisé la réunion en secret, je les ai surpris. C'est inacceptable. Je vais les appeler tout de suite et leur faire comprendre que je ne vais pas accepter ça. Attends, il y a autre chose. Ils ont décidé de te mettre sous sanction. Quoi? Pourquoi? Ils disent que tu n'es pas digne de confiance et qu'ils ont besoin de temps pour enquêter sur les allégations. Nous y sommes presque, Lisa. Bientôt, je serai le pasteur de cette église et toi, tu seras la directrice des membres de l'église. Ensemble, nous serons invincibles. Je suis tellement fier de toi, Marc. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. Et je suis tellement excité à l'idée de travailler à tes côtés. Tu es incroyable, Lisa. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. Et tu sais quoi? Après que tout cela soit fini, nous devrions nous marier. Nous pourrons avoir notre propre petite église et diriger la communauté comme nous le souhaitons. Je serai heureuse de passer le reste de ma vie à tes côtés, Marc. Rien ne nous arrêtera. Je ne pourrais pas être plus heureuse que de partager ce moment avec toi, mon amour. Je suis impatiente de voir tous nos plans se réaliser et de diriger ensemble cette église. Rien ne pourra nous arrêter maintenant. Nous avons le contrôle total de l'église, et nous allons faire ce que nous voulons avec elle. Et une fois que je serai pasteur, nous pourrons enfin nous marier et commencer notre vie ensemble. C'est inacceptable, Sarah. Comment peuvent-ils me sanctionner sans même me parler? Je suis le pasteur de cette église et ils ne peuvent pas me traiter ainsi. Je suis désolé, John. Je n'avais aucune idée que cela se produisait. Je suis sûr que c'est une erreur et que tout se passera bien. Une erreur? Je ne pense pas que ce soit une erreur. Marc et son groupe ont clairement orchestré cela pour me discréditer et prendre le contrôle de l'église. Mais que pouvons-nous faire maintenant? Nous devons nous battre. Nous devons prouver que toutes ces rumeurs sont fausses et regagner la confiance de nos membres. Et nous devons rester unis, toi et moi. Bien sûr, John. Je suis de tout cœur avec toi. Nous allons sortir de cette situation plus fort que jamais. Merci, Sarah. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir. C'est l'heure d'aller en thérapie. Allons, je vais t'y emmener. Je ne vais pas te laisser conduire dans cet état. Tom, j'ai une mission pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu ailles enquêter sur le passé de Marc à son ancienne église. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, et je veux savoir quoi. Qu'est-ce que je suis censé chercher exactement? Tout ce qui pourrait être utile. Des dossiers, des témoignages, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre ce que Marc a fait là-bas. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que je ne crois pas que Marc soit vraiment ce qu'il prétend être. Il y a trop de choses qui ne collent pas, trop de secrets. Et que fait-on s'il y a quelque chose de suspect dans son passé? Nous l'utilisons pour le faire tomber, bien sûr. Nous ne pouvons pas laisser un imposteur comme Marc prendre le contrôle de notre église. Compris, je vais commencer immédiatement. Bonjour John, comment allez-vous aujourd'hui? Je ne vais pas bien du tout. Tout est en train de s'effondrer autour de moi. Je suis désolé d'entendre cela. Que se passe-t-il? Le comité de l'église m'a mis sur sanction sans même me prévenir. J'ai découvert cela après coup et maintenant tout le monde parle de moi dans le dos. Cela doit être difficile à vivre. Comment vous sentez-vous à ce sujet? John. Je suis en colère, je suis frustré, je suis triste. Je ne sais pas quoi faire. Je vois. Cela doit être très frustrant.
Avez-vous envisagé de chercher du soutien ailleurs? Comment voulez-vous dire? Je suis pasteur, je n'ai pas beaucoup d'amis en dehors de l'église. Mon Dieu, John, je comprends que vous soyez sous beaucoup de stress en ce moment. Pouvez-vous me dire à quoi cela ressemble pour vous? C'est comme si j'avais un poids énorme sur les épaules, et je ne peux pas le secouer. Je suis constamment inquiet et stressé. Je ne peux même pas prier, c'est à quel point je me sens mal. C'est compréhensible. Les moments difficiles peuvent souvent nous amener à remettre en question notre foi. Mais je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est normal et que nous pouvons travailler ensemble pour vous aider à traverser cette épreuve. Je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Tout semble si chaotique en ce moment. Et si nous commençons par identifier les sources de stress dans votre vie? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? C'est l'église, bien sûr. Tout ce qui s'est passé là-bas m'a complètement dévasté. J'ai l'impression que j'ai échoué en tant que pasteur et en tant que mari. Pouvez-vous me dire ce qui vous inquiète le plus à propos de l'église? Je suppose que c'est la façon dont les gens me voient. J'ai travaillé si dur pour servir notre communauté et maintenant, à cause de ces rumeurs, je suis considéré comme un paria. Je ne sais pas comment y remédier. Peut-être pourrions-nous travailler sur votre estime de soi et votre confiance en vous. Vous êtes un pasteur respecté, et vos actions envers la communauté ont été positives. Il est important de se rappeler que les rumeurs ne définissent pas qui vous êtes. Je vais essayer d'y penser. Merci, docteur. Je me sens un peu mieux maintenant. je suis contente pour toi. Attends, je vais venir voir. Ok. On va mettre la 3e phase de notre plan en marche. Bonjour, je suis en train de mener une enquête sur Marc, le futur pasteur de notre église. Vous le connaissez peut-être? Marc? Oui, je le connais bien. Il a été le pasteur de notre église avant de partir précipitamment. Précipitamment. Pourquoi? Eh bien, disons simplement qu'il avait quelques problèmes. Il a été impliqué dans des affaires plutôt sombres. Des affaires sombres? De quel genre? Je ne sais pas si je devrais en parler. C'est plutôt délicat. S'il vous plaît, je dois savoir. C'est important. Bon, très bien. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Marc a été accusé de détournement de fonds. Il a pris de l'argent de l'église et ne l'a jamais remboursé. Quoi? C'est incroyable. Ce n'est pas tout. Il y a aussi eu des allégations d'abus sexuels. Des jeunes femmes de l'église ont affirmé qu'il les avait harcelées et agressées sexuellement. Mon Dieu. Je ne peux pas croire que notre église ait été dirigée par un criminel. Oui, c'est assez choquant. Je suis désolé de vous apprendre tout ça. Mais vous devriez peut-être en parler au comité de l'église. Ils ont besoin de savoir qui ils ont vraiment embauché. Oui, vous avez raison. Merci de m'avoir informé de tout cela. Qu'entends-tu par faire regretter? Je veux dire que nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger notre position. Si quelqu'un essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, nous allons riposter. Mais Marc, je ne suis pas sûr que je sois à l'aise avec ça. Je ne veux pas que les choses deviennent violentes. Je ne parle pas de violence physique, Lisa. Je parle de nous défendre contre ceux qui cherchent à nous nuire. Nous avons travaillé dur pour arriver là où nous en sommes, et nous ne laisserons personne nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais cela ne justifie pas de faire du mal à quelqu'un. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit, Lisa. Mais nous devons être prêts à nous défendre si nécessaire. Nous avons déjà vu comment les gens peuvent être méchants et impitoyables dans cette église. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Je comprends, mais je ne sais pas si je suis prête à aller si loin. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Lisa. Je suis là pour toi, et je te protégerai quoi qu'il arrive. Nous sommes dans ce plan ensemble, et nous le mènerons à bien ensemble. Mais nous devons être prêts à tout, y compris à combattre ceux qui essaient de nous empêcher d'atteindre nos objectifs.
Marc a menti à tout le monde ici. Il a volé de l'argent de l'offrande, il a fait des avances sexuelles non désirées à des femmes mariées et célibataires, et il a même eu des problèmes avec la police avant de venir ici. J'ai entendu dire qu'il a essayé de faire chanter quelqu'un pour de l'argent. Quoi? C'est incroyable. Comment pouvez-vous savoir tout cela? Je ne suis pas le seul à le savoir. Les anciens membres de cette église se sont plaints à la direction, mais Marc a réussi à les faire taire. Il a dit qu'ils étaient jaloux de lui et qu'ils ne voulaient pas qu'il réussisse. Mais la vérité est que Marc est un criminel et un menteur. Je ne peux pas croire que nous allons laisser cet homme devenir pasteur de notre église. Nous devons en informer les membres du comité immédiatement. Je suis heureux que vous ayez décidé de découvrir la vérité. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans ce monde. Merci infiniment pour votre soutien. 3 heures de temps après. David, j'ai découvert des choses vraiment inquiétantes sur Marc. Il a un passé criminel et il a été impliqué dans des activités douteuses à son ancienne église. Il est clair qu'il n'est pas digne de confiance pour diriger une église. Quoi? Marc a un passé criminel? Comment cela est-il possible? Pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas divulgué, mais je suis sûr que c'est pour éviter de ternir son image. Nous ne pouvons pas laisser cela passer. Nous devons informer le comité et les membres de l'église. Ils ont le droit de savoir qui ils ont élu pour être leur pasteur. Je suis d'accord, mais nous devons être prudents. Marc est dangereux et il pourrait réagir violemment s'il se sent menacé. Je comprends, mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons agir rapidement avant que Marc ne cause plus de dommages. D'accord, je vais continuer à creuser et trouver plus d'informations sur lui. Nous devons être prêts à révéler la vérité quand le moment sera venu. Très bien, fais attention à toi Tom. Cette affaire devient de plus en plus dangereuse. Sarah, John, j'ai des informations sur Marc. Quelles informations? Marc a un passé criminel et a été impliqué dans des activités illégales à son ancienne église. Mon Dieu, cela expliquerait beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas laisser Marc continuer à nuire à l'église et aux gens qui en dépendent. Nous devons agir. Oui, et j'ai un plan pour le démasquer. Allô? Allô Marc. J'ai de bonnes nouvelles, demain tu vas être gradé comme notre nouveau pasteur. Yes. Quelle nouvelle délicieuse. Waouh. Je suis tellement contente. Le lendemain. Qu'est-ce que vous faites là? Surprise criminelle. Marc, nous avons des preuves suffisantes pour vous arrêter. Vous avez manipulé et menti à tout le monde ici pour votre propre ambition. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de cette église. Vous avez utilisé les gens et vous avez menti à votre famille et à vos amis. Vous n'avez pas hésité à blesser les autres pour atteindre vos objectifs. C'est vrai que j'ai aidé Marc, mais je ne savais pas qu'il était capable de faire des choses aussi horribles. Je ne peux pas croire que j'ai été ami avec quelqu'un comme toi, Marc. Tu m'as trahi, tu as trahi cette église et tu as trahi Dieu. Tu devras répondre de tes actes devant la justice. Je regrette ce qui s'est passé. J'ai commis des erreurs, mais j'ai aussi fait beaucoup de bonnes choses. J'espère que vous pourrez me pardonner. Le pardon est une chose, mais la justice doit être rendue. C'est à la police de décider maintenant. Chef, arrêtez Marc et Lisa, mettez fin à leur plan maléfique. Let's go. Non, non. Non. Je dois dire que je suis bouleversé par tout cela. Cela fait des mois que je me demande ce qui se passe et pourquoi les choses allaient si mal. Mais maintenant, la vérité a éclaté. Et je suis tellement reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise. Je ne peux pas exprimer à quel point j'ai souffert ces derniers temps. Je me sentais comme si mon monde s'effondrait autour de moi. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire que la vérité a triomphé. Nous avons découvert que Marc et Lisa ont conspiré pour détruire cette église et pour satisfaire leur propre ambition.
Je veux remercier tout particulièrement l'autre membre de l'Église, David et Tom, qui ont travaillé sans relâche pour découvrir la vérité. Et je ne peux pas oublier ma femme, Sarah, qui a été là pour moi tout au long de cette épreuve. Je ne sais pas comment j'aurais pu y faire face sans elle. Maintenant, il est temps pour nous de guérir en tant que communauté et de trouver un moyen de continuer à avancer ensemble. Nous avons tous été victimes de la trahison de Marc et Lisa, mais nous ne pouvons pas laisser leur comportement nous définir. Nous devons nous concentrer sur les enseignements de l'Évangile et travailler ensemble pour créer une communauté plus forte et plus aimante. Je suis fier de faire partie de cette communauté et je suis prêt à travailler avec chacun d'entre vous pour nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Merci. C'est Dieu qui gagne. Dans cette histoire, nous avons vu comment le mensonge et l'ambition ont pu corrompre même les personnes les plus pieuses. Mais nous avons également vu comment la vérité et la justice ont triomphé à la fin. C'est une belle illustration de la puissance de Dieu et de sa capacité à vaincre les forces du mal. Mais nous devons aussi être vigilants dans nos propres vies et dans nos conseils, car le diable rôde comme un lion cherchant qui il peut dévorer. Nous devons être prêts à défendre la vérité et la justice, même lorsque cela peut être difficile ou impopulaire. Nous devons prier pour la sagesse et la direction de Dieu, et être prêts à suivre la voie de notre conscience. Nous pouvons être encouragés par la promesse de Dieu dans Proverbe 21h21 qui dit « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et l'honneur ». Que cette histoire nous inspire à poursuivre la justice et la bonté dans toutes nos actions, avec l'aide de Dieu. Cher Dieu, je te prie de me protéger contre tous mes ennemis visibles et invisibles. Donne-moi la force et la sagesse de résister aux tentations de l'ennemi et de rester fermement enraciné dans ta vérité. Garde-moi loin de tous les pièges de l'ennemi et assure-toi que je marche sur le chemin de la droiture. Que ta lumière divine brille sur moi et dissipe toutes les ténèbres et tous les malheurs qui pourraient venir de mes ennemis. Je te remercie pour ta protection et pour l'amour que tu m'accordes en tout temps. Amen.